Chers confrères et consoeurs, chevaliers et dames de notre ordre, chers frères chapelains, chers amis volontaires et chers jeunes, je suis particulièrement heureux de pouvoir m'adresser à vous en ce dimanche de Pâques, sainte et joyeuse fête de Pâques. La situation actuelle liée à la diffusion du coronavirus ne nous permet pas de célébrer la résurrection du Seigneur dans nos églises, avec nos communautés de fidèles, comme nous l'aurions fait au temps pascal, en temps normal. Aussi, en communion avec le Seigneur ressuscité, présent au milieu de nous et en communion avec tous les membres de notre ordre, spécialement avec notre grand maître, et aussi tous ceux que nous servons, je vous propose d'abord d'écouter cette page de l'évangile de Saint Jean du jour de Pâques, suivie d'un très bref commentaire. Je prononcerai ensuite la prière de consécration de notre ordre au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie. C'est un acte historique, unique en son genre, qui advient par volonté expresse et sous l'autorité du 80e grand maître, Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, le seul à avoir l'autorité pour que cette consécration soit réalisée. Tous les membres de l'ordre doivent savoir qu'à partir de ce jour, l'ordre souverain de Malte a été consacré au cœur de Jésus et Marie. Cette démarche engage tout l'ordre dans un approfondissement spirituel en ce moment si particulier de notre histoire. Au plan personnel, un tel acte de consécration implique que chacun est invité à se remettre à Dieu avec confiance et détermination pour aimer et servir ses frères avec les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Se mettre à l'école de son cœur, selon les mots mêmes du Seigneur. Celui qui choisit cette voie dans sa vie confie cette démarche à la sollicitude maternelle de Marie, elle qui est la voie privilégiée qui conduit à son Fils. En conclusion, je voudrais vous exprimer à vous et à vos familles mes meilleurs vœux de sainte et heureuse fête de Pâques. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Le disciple bien-aimé dans lequel la tradition reconnaît l'auteur du 4e évangile rapporte une expérience personnelle et ecclésiale. Il se trouve avec Pierre, l'un et l'autre bouleversés par la tristesse et le deuil de la mort de Jésus, quand Marie-Madeleine vient à leur rencontre et leur dit
que Jésus a disparu du sépulcre où il avait été déposé. Ils se mettent à courir. Jean s'arrête devant le tombeau et laisse Pierre entrer le premier et découvrir ainsi l'événement fondateur de l'Église. Jean le suit dans le sépulcre et, en parlant de lui-même, a cette formule d'une extraordinaire densité. Il vit et il crut. Demandons-nous simplement ce que Jean a vu et ce qu'il a cru. Il voit seulement la tombe vide, avec les linges funéraires et le suaire. Mais l'interprétation de ce fait, déjà inouï en soi, s'impose à lui par une illumination de son esprit et de son cœur, en un acte de foi inspiré par l'Écriture. Les disciples n'avaient pas compris, dit l'évangéliste, que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Jean a cru, sans le voir, que Jésus était ressuscité. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans les mêmes sentiments que Pierre et Jean lorsqu'ils se mirent à courir au sépulcre. Nous aussi, emplis de tristesse et pour beaucoup d'entre nous, frappés par le deuil, dans une épreuve qui atteint aujourd'hui l'humanité entière. L'annonce reste la même. Le Christ est ressuscité. Elle ne cesse pas d'être une annonce joyeuse. La mort a été vaincue et par la victoire du ressuscité, les portes du ciel se sont grand ouvertes. Le Christ est ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Tu es le Fils de Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle. Sainte fête de Pâques, à chacun de vous et à tous ceux qui vous sont chers, force, espérance et consolation dans le Christ Seigneur. Au nom de son Altesse Révérendissime, le prince et grand maître de l'ordre souverain, militaire et hospitalier Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Je vais maintenant prononcer la prière de l'acte de consécration de notre ordre au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur immaculé de Marie. Ô Sacré-Cœur de Jésus, ô Cœur immaculé de Marie, source surabondante des eaux vives de l'Esprit Saint et de la charité de Dieu, nous vous consacrons en toute soumission et amour l'ordre souverain, militaire et hospitalier Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Nous vous offrons nos esprits et nos corps, nos âmes et nos cœurs, nos biens intérieurs et extérieurs, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Nous vous confions tous ceux au service desquels nous sommes envoyés, nos seigneurs, les malades et les pauvres. Nous vous demandons de toujours reconnaître en eux le visage du Christ Seigneur. Nous vous confions aussi tous ceux qui les assistent. Nous vous implorons de nous entourer tous de votre sainte protection, spécialement dans les temps d'épreuve. Nous vous supplions de faire de chacun d'entre nous, religieux, obédients, chevaliers et dames, chapelains, volontaires, jeunes, des instruments dociles et surabondants de votre charité et des serviteurs aimants de nos frères dans le besoin. Faites de nous des témoins véridiques, des grâces reçues par notre famille tout au long de son histoire, et donnez-nous, par l'intercession de notre saint patron, Saint Jean-Baptiste,
de notre fondateur, le bienheureux Gérard, dans le respect de nos traditions, la ferme résolution de servir nos frères les plus démunis et la fidélité inébranlable à la Sainte Église et son pasteur suprême, le successeur de Pierre. Cœur sacré de Jésus, nous avons confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, intercédez.